Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des craintes fréquentes qui sont documentées, des inquiétudes et des questions les plus fréquentes. Donc, la première question, c'est « Vais-je atteindre assez de gens? » Écoutez, au début, il va en avoir moins, puis au fur et à mesure que vous allez avancer dans le temps, vous allez en atteindre de plus en plus. L'important aussi, c'est de rester soi-même. Donc, une personne qui est authentique va atteindre plus de personnes qu'une personne qui joue un jeu. Par exemple, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'amis Facebook. Il y a une coach qui s'appelle Caroline. Au début, elle avait 164 amis. Maintenant, il y a 14 000 personnes qui la suivent sur sa page Facebook. Donc, le nombre d'amis Facebook, ça ne veut rien dire. Moi, lorsque j'ai créé ma page, c'est sûr qu'au début, on invite nos amis Facebook à aimer notre page. Puis au fur et à mesure, il y a des personnes qui nous découvrent et qui aiment notre page. On fait de la publicité pour nos pages, pour nos défis de groupe, pour nos concours également. Et ça nous aide à augmenter nos j'aime sur notre page et à atteindre plus de monde. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Trouver des gens pour des défis, ben, c'est sûr, il y a nos amis Facebook, il y a les personnes qu'on connaît aux alentours de nous, à notre travail, nos amis, peu importe. Puis, d'une manière ou d'une autre, au début, même si on a juste 1, 2 ou 3 participants, on peut toujours s'organiser avec un autre coach pour se jumeler à lui. Comme ça, ben, ça fait des plus gros groupes de participants, puis c'est plus le fun. Il y a plus de motivation, il y a plus d'interaction, donc c'est super le fun. Donc, moi, depuis le début, j'ai une coach qui me suit, qui est avec moi depuis le début avec les défis de groupe, puis ça va super bien, puis on continue encore ensemble. Développement des réseaux sociaux. Donc, même si vous n'êtes pas une personne très habituée avec les réseaux sociaux, c'est pas grave, tout s'apprend. C'est mentionné également lors de la formation, comment être capable de développer davantage nos façons de faire dans nos réseaux sociaux, pour utiliser les réseaux sociaux, autrement dit, et développer également notre réseau. On n'est pas obligé d'être une personne qui connaît beaucoup les réseaux sociaux. Je pense que je vous l'ai déjà dit également. Tout s'apprend. Puis aussi, il y a la formation pour coach qui est là pour ça. Et il y a vraiment beaucoup d'informations sur le bureau en ligne qui vous aide vraiment à en apprendre davantage. Donc aussi, c'est sûr qu'on n'est pas nutritionniste et on n'est pas des entraîneurs. Le but, c'est vraiment qu'on ait des coachs motivateurs. Oui, je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, donc oui, j'en connais un peu sur la santé, sur le bien-être, mais je ne suis pas une experte non plus là-dedans. Donc, lorsqu'il y a des questionnements d'ordre médical, je leur donne un conseil, mais je les réfère toujours à leurs professionnels de la santé. Puis aussi, lorsqu'il y a une question qu'on n'est pas lorsqu'il y a une participante qui nous pose une question qu'on n'est pas capable de répondre, c'est pas grave. On a les groupes de d'autres coachs qu'on est capable d'aller poser la question dessus pour qu'ils soient capables de nous aider à y répondre également. Puis de cette manière-là, on est capable de répondre adéquatement à nos participants. Aussi, on fait beaucoup de recherches au niveau de la nutrition, au niveau des entraînements. Moi, j'adore ça, c'est super intéressant. Je le partage également sur ma page et j'en fais profiter les autres personnes. Est-ce que c'est grave? Il y a beaucoup de coachs ou des personnes intéressées à devenir coach qui se demandent si c'est grave, qui n'aient pas encore atteint leur perte de poids voulue. Donc, non, c'est pas grave. Puis même, encore, à notre page de coach, ça nous permet vraiment de nous exposer et de montrer notre évolution en tant que coach. Donc, oui, vous pouvez devenir coach, puis même vous allez donner l'exemple aux autres, puis les autres, ça va ils vont trouver ça intéressant, ça va les motiver, puis ils vont vouloir devenir comme vous, puis devenir également, être capable de perdre du poids comme vous en voyant votre évolution. Puis en plus, lorsque vous avez atteint votre perte de poids, c'est pas grave non plus. Vous restez coach, mais aussi, ça permet de démontrer qu'on est capable également de maintenir notre poids lorsqu'on l'a perdu.
Donc, c'est mon cas présentement. On est en novembre, donc depuis le mois de septembre, je maintiens mon poids. Les défis de groupe, ça me motive vraiment quand les autres, avec mes participantes, donc ça me permet de m'entraîner et de rester motivée. Aussi, j'adore pouvoir, faut aimer ça, aider les autres coachs à atteindre leurs objectifs. Donc, pas les autres coachs, mais les autres participants. Donc, ça nous permet d'avoir beaucoup de reconnaissance, puis ça prouve qu'on n'est pas là pour rien. Au contraire, on aide beaucoup, puis on les motive beaucoup. Il y a une coach aussi il y a une coach qui est en chaise roulante. Elle s'entraîne en chaise roulante et elle est maintenant un coach Diamond. Donc, lorsque tu t'entraînes en chaise roulante, ça veut dire que tout le monde est capable de s'entraîner, ou presque. Une autre question qu'on a, c'est est-ce qu'il y a trop de coachs au Québec? Non, il n'y en a pas assez. Quand on est sur notre page Facebook, automatiquement, on a des pages d'entraînement, de fitness qui nous est recommandé parce que c'est ça notre champ d'intérêt. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis si vous en parlez juste autour de vous, là, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça, Beachbody encore. Ça devient de plus en plus populaire, mais il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça. Des fois, il y en a qui ont peur de ne pas avoir assez de temps pour être coach Beachbody. Donc, oui, au début, c'est sûr qu'il y a plus de temps à mettre, mais à cause de la formation, à cause des informations qu'on doit lire, donc l'exploration qu'on doit faire au niveau de notre bureau en ligne. Mais au fur et à mesure, ça devient vraiment une routine. Comme moi, je mets maintenant 30 minutes, 1 heure par jour. Je réponds à mes messages, puis ça va bien, j'ai le temps, je travaille 35 heures semaine, j'ai 2 enfants, je m'entraîne à chaque jour ou presque, puis j'ai le temps de m'occuper de ma page, puis d'être coach Beachbody. Et j'ai le temps de m'occuper de ma famille également. Donc, ça peut se faire, c'est le coach lui-même qui décide du temps qu'il veut investir. Donc, il n'y a absolument aucun problème là-dedans. Des fois, il y a des coachs qui ont peur du jugement des autres. Du jugement, il va toujours en avoir. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en étant coach, on a plus de jugement, pas de jugement, mais on attire vraiment plus des personnes positives que des personnes négatives. Donc, en tant que coach, moi, je ne vois absolument rien de négatif. Donc, peu importe qu'est-ce que quelqu'un va me dire, pour moi, il n'y aura aucune raison qui va aider à ce que je crois, la personne qui me dit les choses négatives. Donc, pour moi, Beachbody, c'est juste du positif. Donc, moi, ça ne m'atteint pas, là. Donc, je reçois beaucoup de reconnaissance de la part de mes participants et de d'autres personnes également. Donc, puis aussi avec le temps aussi, les personnes qui vont donner du jugement négatif au début, ils vont vous suivre. Puis à un moment donné, ils vont revenir vous voir, puis ils vont vous dire, je serais peut-être intéressée à faire un défi avec toi en fin de compte. Donc, ça les attire. Oui, au début, ils sont peut-être négatifs, mais au fur et à mesure, avec le temps, on va être capable de les attirer vers nous. Puis aussi, sur notre page de coach, ce qui est super important, c'est de partager des choses humaines. Ça nous arrive tous d'avoir une journée décevante, mais au bout du compte, dans le fond, par exemple, aujourd'hui, moi, j'avais mal au nerf sciatique, comme ça se pouvait pas. Puis, j'ai décidé de m'entraîner pareil. Mais puis ça a quand même bien été. Je me suis donné comme je pouvais, sans trop me dominer non plus, mais ça a donné des résultats. Donc, le but de ça, c'est que même si tu dors pas de la nuit, tu peux le dire également sur ta page Facebook. Ça prouve juste que tu es humain. Faut juste pas tomber dans le négatif, mais de ressortir toujours des choses positives à travers le négatif. Puis aussi, je l'ai déjà dit, là, mais c'est hyper important de rester soi-même. Donc, c'est la clé de tout.
Donc, si vous avez des questions, d'autres craintes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en bas, puis je vais y répondre. Merci!